Bonjour, nous allons faire l'exercice 4 du chapitre 7.3 pour illustrer le calcul d'air de solides décomposables. Si vous vous rappelez l'entonnoir dessiné en cours, nous allons d'abord déterminer les solides simples composant le solide présenté. Prenez le temps de bien regarder le solide. On voit que le solide est composé d'un prisme à base rectangulaire et d'un cylindre. La seconde étape de l'entonnoir est de déterminer si les surfaces s'ajoutent ou s'il faut les déduire. Prenez le temps de visualiser le solide dans votre tête, faites-le bouger. Vous pouvez imaginer que vous le tenez dans vos mains et que vous le manipulez. On constate que l'aire du prisme n'est pas complète, car il y a deux trous circulaires qui correspondent à l'aire des bases du cylindre. Également, à cause de ce trou, il y a l'aire de la face latérale du cylindre à ajouter au solide. Procédons maintenant aux différents calculs. Commençons déjà par une valeur qui est manquante, le diamètre du trou. On nous dit dans l'énoncé qu'il représente 2/5 de la longueur du prisme. On écrit donc D égale 2/5 de 42 cm, ce qui nous donne 16,8 cm. Le rayon étant la moitié du diamètre, on écrit R égale AD divisé par 2, soit 16,8 divisé par 2, qui nous donne 8,4 cm. Les troisième, quatrième et cinquième étapes de l'entonnoir sont d'écrire les formules d'air, substituer les valeurs connues et enfin calculer l'air sans oublier les unités. Pour un peu plus de clarté, je vais dessiner les développements des solides simples. Commençons par le prisme. Nous savons que les prismes sont composés de deux bases et de faces latérales rectangulaires. J'ajoute aux bases des cercles rouges pour voir les trous d'entrée et de sortie du cylindre. Ensuite, le développement du cylindre qui est composé d'une surface latérale courbe qui développée forme un rectangle. Ces bases sont deux disques. J'écris les dimensions connues sur les développements. On sait que la surface latérale du disque est de longueur égale à la circonférence du disque formant sa base. Commençons par l'aire latérale du prisme. On voit que la totalité de l'aire latérale fait partie du solide. J'écris sa formule et fais la substitution. Cela nous donne une aire latérale de 2144 cm². Maintenant, nous allons calculer l'aire de la base du prisme que je mets en bleu ici. Je ne dois pas oublier que j'ai l'aire des deux disques à soustraire plus tard. Pour l'instant, j'écris la formule, fais la substitution. Le résultat nous donne 1050 cm². L'aire totale du prisme est la somme de l'aire latérale et de 2 fois l'aire de la base. Je fais la substitution et cela nous donne 4244 cm².
On n'oublie pas qu'il y aura les bases du cylindre à soustraire à la fin. L'aire latérale du cylindre est égale à la circonférence multipliée par la hauteur, soit 2 fois π fois le rayon fois la hauteur. On fait la substitution et cela nous donne environ 844,46 cm². Maintenant, on calcule l'aire de la base du cylindre. On écrit la formule, on fait la substitution, on obtient une aire d'environ 221,67 cm². L'aire totale du cylindre est la somme de l'aire latérale et de 2 fois l'aire de la base, mais attention, on ne doit pas oublier que l'aire des bases du cylindre ne font pas partie du solide. Écrivons maintenant l'aire du solide qui est composée de l'aire totale du prisme à laquelle on soustrait 2 fois l'aire des bases du cylindre et on ajoute finalement l'aire latérale du cylindre. On fait la substitution et on trouve l'aire du solide valant environ 4645,1 cm².